que du bonheur. Je suis tellement heureuse quand on est jeudi. C'est pas vrai. Je préfère le vendredi. Ça, vous le savez déjà, le vendredi, on danse. Le vendredi, tout est permis. Mais le fibre maillon, ouais, mais on y va donc. Si on est en haut, mais malo, si on est en CA. Le fibre maillon, ouais. J'ai voulu gagner. Oh, le gozo, oui, en revue. Mais le fibre maillon, ouais, mais on y va donc. Si on est en haut, mais malo, si on est en CA. Mais le fibre maillon, ouais, mais on y va donc. Au nom de Jésus. C'est bon. Mon Dieu, énormément doute. Je doute. Il faut que vous ayez un revue. Hein? Allez, vous faut que vous ayez un revue. Mais pardon, mais. Jacques, bon, oui, Jacques! Ah non, passe-moi l'autre pour marquer la petite passer là. Ah! Est-ce anti-douleur, les gars? Ah! Ça, tu as fumé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce matin? Je danse et tu me secoues. J'ai mal. Tu as mal où? On s'en fout. Mori, waouh. Ça fait mal. Mori n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Je voulais m'exercer sur toi, je voulais voir. Ah, Seigneur. Seigneur Jésus. Bon, bonjour. Maurice, c'est toi, pardon, faut entrer, la porte est ouverte. J'ai besoin de toi ce matin. Ah! C'est ouvert! Ah oui, tu sais là? Waouh! Mo, pardon, si c'est toi, j'ai besoin de toi. Viens. Moïse! C'est Mo. Moïse! Qu'est-ce que passa? Allez, tu sais, mais. Allez. Tu sais. Et j'avais là. Allez, tu sais. Reste réel à toi. Oh, Mao. nous allons bien. Mais, bois doigt. Il t'a claqué la dame. Ouais, dame, mais. Je veux un peu. Nous vivons maintenant nos voitures. Putain, au nom de Jésus, mon. Ah, j'ai fait rien. Ah, c'est pas ton ennemi. Ah ouais, le dit, on est dans des mots. Jodo? Ah, ça, c'est vrai. You comprends me? Ah ouais, on dit, ouais. Nous, ah ouais, le couteau, mais ouais, donc, ouais. Ah, comment? Et là, on peut pas suivre. Ah, on est dans un peu. Oh, merci. Pourquoi on a deux vers ça? Et ouais, ça dit, mais dès que le gogo, moi, beaucoup, nous, on a deux vers ça. Enlève la veste. Non. Quelqu'un est là. Négatif. Quelqu'un est là. Négatif. Ah, moi, oui. Moi, bonjour. Oh, bonjour. On se voit admirer la chemise. Oh, bon. Depuis le lundi, tu es dans les chemises. Voilà. Oh, yes. Non, on retire la veste. Voyons. Pardon. La Pas veste. plus que ça. Je ne vous donne pas plus que ça. Je ne vous donne pas plus que ça. Je ne vous donne pas ici. Non, mais veste, là. Ma sous-bouton. Oh, mais quand la TWND, on va le Non. tuer en sous-bouton. Non, ça, le bouton, c'est plus Mais mon beau. président, il y a Voilà. mon président, il y a un petit tueur sous-bouton. Mon président, talon petit tueur sous-bouton. T'as un dos veste. Et comment? Taillé, ça dit taillé. Pose. Qu'est-ce que tu as posé? Alors toi, mais il y a un voyage, il va là. Le président qui fait la fierté de son peuple. Par rapport à quoi? Comment et pourquoi? Mais quand le monsieur s'habille, prégosse un bouton et mao. Respect. Mais bien le d'accord. Mais bien le respect. Et dedans, mot de le fait que mot, vous faites son bouton à droite. C'est un héritage. Pourquoi? Jean, bravo, grand-papa, toi, à nous boutons, quoi. C'était pour grand-père. C'était pour grand-père. Est-ce que c'était pour grand-père? Je ne vais pas me permettre de m'habiller dans une veste pour rivaliser avec mon président. Non, c'est sérieux. Non, c'est sérieux.
fout, mais les filles. Non, c'est pour le grand-père ou bien pour l'arrière. Non, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi aujourd'hui. J'aime porter des choses où je ne dois pas être coincé, je dois être relax, je dois me sentir mieux, quoi. C'est-à-dire que pour ne pas faire comme... Non, excuse-moi. C'est ici que je vous ai raconté. S'il vous plaît. Je suis jaloux. C'est ici que je vous ai raconté la situation de monsieur le directeur. Ah oui, donc, ne m'amenez pas à faire monsieur le directeur. Mo, quand je te donne un conseil très important, un conseil qui va changer et révolutionner les choses dans ta vie, sais-tu de quoi il s'agit? Tu veux te sentir à l'aise dans une tenue veste ou en dos? Non, non, mais vous en dos veste, non, dos veste. J'ai déjà porté Agbada pour venir ici, non? Propre. Veste saloué. Non, arrête-moi. Associé. Arrête-moi. Arrête-moi la musique. Quelle musique? Qu'est-ce que il est bon. Applaudissements pour lui. Non, mais il faut reconnaître tout de même une chose. C'est très important. Son grand-père avait du goût en son temps. Maurice, bisous. Non, s'il vous plaît. Ne le déconcentrez pas. Ah, elle est là. Ton verse Oh, Maurice! C'est la veste de mon grand-père que tu veux faire. Quel français? Et toi, le passage va rien. Ne flash pas la veste de mon grand-père, merci. Amani, oh, Mablo donne nous poussez par les filles. Poussez Fifi de Azé, voilà. Bon, à tout rêve. Il y a des tensions. C'est lointain. Quand vous dites ça, vous me rappelez une histoire. C'est vous, Léali, qui nous a raconté l'histoire. Il a dit que, je crois que c'est le pape qui devait arriver, le pape Jean-Paul II, en 81 ou 80. Et donc, le journaliste de la rédaction, qui n'avait pas l'habitude de couvrir des événements d'aussi haut niveau, est parti chercher sa veste qui était accrochée au mur dans sa chambre quelque part. Et donc, il a porté sa veste, il est venu à l'aéroport et il était, je vais bouger un peu, et donc il était en train de causer avec ses amis quand un ami vient à côté de lui, le tapote. Oh mon gars, et c'est un cava qui sort après. Oui, non, ça peut arriver. Non. Ça peut arriver. Non, mais d'abord, c'est cafard entouré de poussière. Quand on fait pour comme ça. Oh, Seigneur. Il était en retard, donc voilà. C'est pas possible. Donc, c'est une veste embourbée de poussière. Est-ce que si je t'appelle ça maintenant, un cafard sortir? Non, ici, c'est un serpent qui va sortir. Puisque j'avais caché dans une brousse. Carrément. Bon, merci d'être fidèle au poste tous les jours. Toujours, hein. Allez, marcher à l'ennemi. Eh, mon blata. Non, pas si t'es bien. Mon blata. Blata, minako. Blata. Ni information, ouais. Blata, minako. La blata bleu. Blata bleu. Blata bleu, là. Donc, informons-nous. Et d'accord, d'accord. Assume mon est gratuitement, mon ouais, Dasu, il y a des photos, mais mais des photos, Asu glivé kabi keka. Il est venu pourquoi nous informer. Alors, Mo, nous allons démarrer le journal aujourd'hui par l'effectivité de l'entretien de nos routes. L'ensablement crée des accidents et les populations sortent aujourd'hui de leur mutisme. Oui, effectivement, du sable sur le bitume, le phénomène est normal.
est devenu normal et les citoyens côtoient au quotidien du sable sur nos routes dans la ville d'Abomey-Calavi, par exemple. Et si les autorités s'accommodent de la situation, les usagers victimes des conséquences de l'ensablement des voies crient leur ras-le-bol. Et suivez donc ce reportage. Nous sommes à Abomey-Calavi, deuxième ville la plus peuplée du Bénin. Ici, l'ensablement de part et d'autre des routes devient un phénomène inquiétant pour la circulation des usagers, notamment des motocyclistes. Ces sables nous empêchent de voir bien sur la voie, c'est-à-dire lorsqu'on roule et que le véhicule te dépasse, les sables qui se soulèvent rentrent dans les yeux, encore que les plastiques de nos casques sont parfois fumés. On n'arrive pas à les fermer, nous sommes obligés de les ouvrir, mais ça nous crée énormément de problèmes quand même. Quelques graines de sable dans l'œil d'un motocycliste et le pire est vite arrivé. Selon les riverains, les cas sont fréquents. Et même en période pluvieuse, la capacité de nuisance du sable sur le bitume reste intacte. S'il y a plu là, nous constatons qu'il y a beaucoup de sable sur la voie. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tomber. Et des fois, ça crée beaucoup d'accidents. Et ça, même avant-hier, un zème dans le périmètre de M. Sento allait, mais avec la présence de ces sables, il s'est retrouvé, s'est glissé, il s'est retrouvé par terre. Heureusement qu'il avait porté son casque. L'ensablement du macadam ne crée pas que des accidents aux usagers de la route. Il vient nuire quotidiennement à leur commodité. Ce n'est que du calvaire, surtout quand les véhicules poids lourds dépassent. Vraiment, les habits, tu vas au service, tes habits deviennent tout sales, tu reviens tout sale alors que tu es sorti tout joli, mais on revient tout sale à la maison. Face à ces multiples difficultés dues à l'ensablement des routes de la commune d'Abomey-Calavi, les usagers font appel aux autorités de la ville. Je voudrais qu'ils pensent au nettoyage de cette voie, à l'enlèvement du sable sur la voie. Bon, si la commune pouvait déjà organiser les femmes comme ça se faisait, et pour la propriété de la voie, ça serait quelque chose de bon. J'interpelle vivement le service technique et je demande aussi au maire et à tout son conseil communal de faire quelque chose pour la ville de Calavi. Ce n'est pas un péché pour nous de les avoir choisis comme nos élus. Et ils sont là pour nous représenter. Un cri de cœur, s'il est entendu, permettra inévitablement de réduire le nombre de cas d'accidents liés à l'ensablement des voies de la commune. Et voilà, je crois que ce n'est pas que la commune d'Abomey-Calavi qui est concernée. Vous avancez vers Cotonou, vous allez plutôt dans le sens inverse, de l'autre côté. C'est pareil, et je crois que c'est la municipalité qui est censée désigner des personnes, sinon recruter des personnes, je vais dire, pour l'entretien de ces routes-là. On en voit par moment, ici à Cotonou, à une certaine heure de la nuit, qui sont en train de le faire. Mais là encore, il n'y a pas de disposition pratique qui soit prise pour que vous puissiez avoir connaissance de la présence de ces personnes-là sur les voies. Moi, j'ai déjà surpris un accident de circulation une fois parce qu'un zème ne voyait pas la dame qui était en train de balayer justement le bitume, et abracadabram, ils se sont rentrés dedans, tout simplement. Effectivement. Voilà, si on veut le faire, qu'on le fasse bien. Maintenant, qu'on ne le fasse pas du tout, c'est encore pire, quoi. Ils ont raison. Tout ce qu'ils disent là, nous le vivons au quotidien. On ne peut pas dire que c'est faux, nous le vivons au quotidien. Et le cri de cœur est aujourd'hui lancé. On attend de voir ce qui sera fait. Absolument. Et c'est pour ça aussi que effectivement, le Zémignon s'est glissé sur la route. C'est quelque chose. Alors, nous passons à présent, à moins que Maud, tu n'aies une remarque à faire. Non, c'est bon. Alors, au chapitre santé, nous nous intéressons à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit d'une pression artérielle forte du sang sur la paroi des artères. Conséquences, troubles cardiaques et vasculaires, sanguines, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral. Plus de précisions dans ce reportage. L'hypertension est caractérisée par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères qui fatigue le cœur. Elle est l'une des maladies les plus graves et les plus fréquentes. L'hypertension se manifeste aujourd'hui dès le bas âge et peut être héréditaire. Avant, on recherchait l'hypertension chez l'adulte de plus de 50 ans. Aujourd'hui, déjà à n'importe quel âge,
Il y a l'hypertension artérielle aussi au niveau chez les enfants, dans un contexte donné, dans une maladie donnée que je ne peux pas tout vous détailler ici. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la personne âgée qui fait l'hypertension artérielle, mais aussi les enfants aussi peuvent faire l'hypertension artérielle. Une maladie silencieuse selon les médecins, mais qui se manifeste à travers plusieurs signes. Soi-même, on ne sent même pas qu'on a quelque chose. Quelques rares maux de tête, quelques rares vertiges, quelques rares lourdeurs de la nuque, quelques rares visions floues qu'on attribue soit à un paludisme, à une infection. On n'a pas toujours l'idée de l'hypertension artérielle. La contraction précoce de l'hypertension artérielle est due à plusieurs facteurs de risque, surtout alimentaires. Lorsque quelqu'un maintenant dépasse les 13,8, il faut faire attention et il faut surveiller. Les tensions élevées ne se viennent jamais seules. Il y a toujours tout autour un sujet qui est en surcharge de poids, un sujet qui a une hérédité de maladie cardiovasculaire, donc qui est issu d'une famille d'hypertendus ou de diabétiques. Il y a toujours un sujet qui a du cholestérol parce qu'il mange gras, parce qu'il n'est pas du tout sportif. Il y a toujours un sujet qui a d'autres éléments associés. Les conséquences de l'hypertension artérielle peuvent entraîner des crises cardiaques et sans l'intervention médicale rapide, le patient risque la mort ou de graves séquelles. L'hypertension artérielle, on n'en parle pas souvent, hein, mais c'est l'un des malaises les plus mortels aujourd'hui. Et le premier médecin qui a été interviewé a su bien le dire. Elle dit, avant, on n'en parlait qu'à un certain âge, mais aujourd'hui, toutes les couches de la société sont concernées, que vous soyez enfant, jeune ou adulte. Vous pouvez être hypertendu. L'autre face, c'est également l'hypotension, dont on ne parle pas souvent. Mais je suppose qu'un de ces quatre, la rédaction d'Eden TV nous amènera à la découverte et nous apportera plus d'informations sur l'hypotension artérielle. Et c'est déjà de demander à chaque citoyen béninois de prendre connaissance de son état de santé. On ne dira jamais assez. Hypertension artérielle, c'est bien de là que vous passez à un accident vasculo-cérébral, c'est bien cela, hein? Un AVC. C'est bien de là que vous passez à différentes autres maladies, des maux de cœur tout simplement. Prenons soin de nous, nous pouvons le faire. Je crois que tout à l'heure, on était à une séance de sensibilisation, c'est bien cela, hein, où des personnes participaient pour contrôler leur tension. Ça ne coûte rien du tout. Vérifiez vos constantes une fois par mois, ça ne vous coûte rien. Là encore, c'est exagéré, hein, mais le faire chez vous ou dans une clinique à côté pour vérifier comment vous allez, ça ne vous coûte rien. C'est à 100 francs ou 200 francs. Oui, faites-le et assurons-nous d'être en bonne santé avant que la maladie ne nous surprenne. Absolument. C'est aussi simple que ça. Alors, Mo, on va parler sport à présent depuis le début de la semaine. Je crois qu'on a zappé le sport. Oui, ce sont nos amis sportifs, Frédéric Espoir Oumambou et Roland Laurent Tonné-Ikes, qui ne seront pas contents de nous. Mais aujourd'hui, nous parlons du championnat national de tennis de table. Ils sont environ 200 pongistes à participer au championnat national cette année 2019. Effectivement, je ne sais pas si vous pratiquez le tennis de table, mais moi je pratique le tennis de table. C'est une compétition soutenue par l'ambassade de Chine au Bénin. Suivons le point avec Laurent Roland Tonné-Ikes et Frégis Fiossi. Les pongistes béninois s'affrontent du 27 au 30 août 2019 dans le cadre des championnats nationaux de tennis de table édition 2019. Le lancement officiel de cette compétition a eu lieu ce mardi au Palais des Sports de Cotonou en présence de plusieurs présidents de fédérations venus soutenir Ferdinand Sounou qui, pour la circonstance, a rappelé aux différents acteurs les règles pour une compétition réussie. Je vous exhorte donc à faire preuve de combativité dans le strict respect des lois et règles de jeu et dans un esprit total de fair play. Chers arbitres, juges et officiels de la table technique,
Nul n'ignore l'importance de vos décisions dans le déroulement des compétitions. Je vous invite, durant ces Jeux, à plus de professionnalisme et d'impartialité afin que notre tennis de table connaisse de plus beaux jours dans les années à venir. Une cérémonie qui a connu également la participation du secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou. Il prodigue quelques conseils aux pongistes. Que ceux qui vont perdre soient soutenus par ceux qui vont gagner. Parce que le vainqueur n'aurait pas été vainqueur si le vaincu n'a pas accepté de l'affronter. Et vous devez vous affronter dans des échanges de respect mutuel, sous la direction des arbitres, des officiels qui doivent faire preuve de véritablement d'hommes impartiaux, de femmes impartiales. Environ 200 pongistes, toutes catégories confondues de 19 clubs venus de tous les départements du Bénin, compétissent pour décrocher des médailles, des trophées, mais aussi 2 motos qui constituent les gros lots de ces championnats. Je pense qu'après la natation et la danse, je choisirais comme discipline sportive le tennis de table. No man no cry. No man no cry. No man no cry. Eh ben. Oh my God, Inès. Oh my God. Donc, je vous le disais, le tennis de table, j'avais... Good money. Oh, j'ai trop de fans. Déjà. Oh là 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 là. Salut Octavie. Oh là là, Octavie. Freddy aussi, Madid, Bilabi, Maëva Poulet depuis la France. Oh ma chérie, bonjour, comment tu vas? T'es divine. Ok, je suis déjà à la télé là. Ça va les filles? Vous allez bien? On a l'air d'aller bien. Que non les nanas, vous prenez pas la tête comme ça. Ça va, vous allez bien? Vous n'avez pas envie de me faire un câlin? Je vous ai pas manqué là? On peut la soulever, la ramener d'où elle vient. Allez les bébés. Tu sais pas tout ce qu'elle a mangé là-bas, on la laisse aller lui. Tu sors d'où? Attendez, vous savez très bien que j'ai voyagé. C'est vrai que je ne vous ai pas prévenu avant de partir, mais arrivé là-bas, je vous ai bien appelé. Je vous ai dit qu'écoutez, ça a été une décision de dernière minute. Du coup, je suis partie, voilà, à Bracataba. 24 heures, il a passé le nord-ouest, africain. Attendez, lorsque vous allez quelque part où il y a 25 millions de personnes qui parlent comme ça, écoutez, à force de parler avec plus de 200 personnes par jour, ça détend sur vous, quoi. J'étais pas loin, j'étais juste allée en Belgique, j'ai assisté à un salon, voilà, un salon pour les femmes leaders, voilà. Et tout, c'était bien. Et quand je cherchais les femmes leaders, là, tu étais dedans aussi. Ben, bien sûr, je suis leader aussi. Hein. J'arrive à vous supporter, vous les deux. Vous avez dit au moins à mes fans que j'ai voyagé. Hein. Ah bon? Nous, on était chargés de communication ici. Mo, je te salue même pas, toi. Ah bon? Ben ouais. Et quand tu as pris l'avion, c'était comment? Quand l'avion a fait comme ça, tu as dit quoi? J'ai peur. Hein. Tu as dit j'ai prié Jésus, Marie, Joseph, vu que je descends tranquillement et qu'il n'y a pas de problème. En fait, quand les gens comme toi montent dans un avion, ils devraient avoir beaucoup de problèmes. Mais bon, je dis ça, je dis oui. J'ai vraiment peur. Hein. J'ai comme l'impression que mon ventre tournait. À un moment donné, j'avais envie de faire pipi. Bon, je suis allée faire pipi quand même.
Je suis revenue et puis après quelques minutes, En fait, tu allais faire pipi à quel moment? Tu as ouvert la porte. C'est ça que je voulais demander aussi. À quel moment entre le décollage... Tu étais sorti de l'avion pour faire pipi? Comme le dira l'autre, quel est le moment que tu détestes le plus dans un vol? Il dit, oh, c'est le moment où le kérosène finit dans l'avion et on a tous oublié de descendre pour pousser là. Non, on n'a pas eu besoin de pousser l'avion parce mais que ça fait J'ai fait pipi après le décollage quand l'avion s'est stabilisé dans l'air. D'accord. Quand tu as pissé là, c'est allé où? J'en ai aucune idée. Moi, je me suis posé la question. J'ai secoué le truc pour voir est-ce qu'il n'y a pas un Tu secoues quoi? C'est dans un bidon. Tu secoues quoi? J'ai secoué le truc des toilettes là, non? Ben ouais, pour voir là où c'est parti le pipi. Peut-être que c'est tombé. Qu'est-ce que tu as fait dans le même avion que tout le monde prend? Ben ouais. Le truc dans lequel on fait pipi. Oh, mais elle belle taxi wado. J'espère que dans la météo, tu nous diras que c'est... Parfois, on reçoit des pluies qui représentent l'ensemble des pipis que les gens font à l'avion. Pipino. Bon, sinon, nous, on allait passer à la une des journaux. Déjà. Je pense qu'on va le faire parce que tu viens de tout mélanger dans ma tête. Bon, pour répondre à l'esprit, je vais suivre la une des journaux. Et on la fait météo? un tour dans les kiosques, juste après la météo. D'accord. Merci, Lydie. On démarre. Bon, arrête. Non, t'es grave, quoi. Ah non, il se tourne pas. Bon, d'accord, on lui arrange ça. Tout simplement. Arrête, faut pas emmerder mon chéri. C'est quoi ça? Est-ce que vous saviez que vous alliez m'arranger ça? Comment ça dit merci? Je ne dis pas merci parce que... Ramène. Je ne dis pas merci parce que si tu veux arranger mon habit, est-ce que tu as besoin de me dire de me tourner? Alors que tu sais que la caméra est là. Pour que le monde comprenne pourquoi je suis en train de te tripoter. Mais le monde a besoin... le monde a besoin de comprendre cela. Ça donne l'impression qu'on te tripote. Alors après, les gens, ils doivent comme comprendre. des petits bambins de la maternelle. T'as-dit. C'est avion de... Combien de... Allez, on se calme, les filles. Alors, la une. Alors, si, mais... Donc, avion, vraiment. Bon, Ça dit que quand dans une classe, vous avez des élèves indisciplinés, je vous assure, il faut coller des heures. Ça dit, si le tableau est à 20, il faut coller 25 heures à ces élèves-là. Franchement, t'es sérieux là? Ok, bah bref, on y va. À mon mener les deux avions, il a sous toi. Petit avion qu'elle a pris, là, on ne va plus avoir la paix. Petit avion. Attention, c'est une information très importante. Capitale, c'était quelle compagnie, s'il te plaît? Je ne vais pas dire ça. Et moi, Mina. Oh non, on va payer. C'était quelle compagnie? Non. C'était quelle compagnie? Eh ouais, Adigbo. C'est bon. On m'a dit que c'est bon. C'est bon. Information. Franchement, les filles, vous avez changé, quoi. Regarde. Attends. On a changé, quoi. Vous avez vraiment changé, les filles. Vous êtes devenues plus vicieuses. École B, caca, donc on se met devant son miroir dans la chambre. Comment je vais parler maintenant? Ok, à partir d'aujourd'hui, je parle différemment. Je suis française. Et tu viens en classe? Vous n'étiez pas là hier? Non, en fait, monsieur, hier, j'ai pris l'avion. Et puis, je me suis rendue en Belgique. J'ai pris un petit avion. Où on secoue les toilettes, quoi. Un avion dans lequel on secoue les toilettes. Et puis, mais je comprends pas. Pourquoi vous aimez vous moquer des gens là? Non, on se moque pas de toi. Vous n'allez pas à l'église, vous? Est-ce que Chérie. Jésus a dit de faire ça? Ninoni, passons à la Ça veut dire quoi là déjà? Non, Ninoni là, passons à la une. C'est quoi le Ninoni là? On démarre donc la une des journaux.
par la Nation qui titre ce jeudi Conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo, ouverture hier du Round 7. Et puis échange entre Patrice Talon et Muhammadu Buhari au Japon, réouverture imminente de la frontière entre le Nigeria et le Bénin, titre la Nation. Fraternité, une semaine après le verrouillage des frontières du Nigeria, le Bénin retient son souffle. Réuni au Japon, Talon a-t-il réussi à rassurer Buhari? Le journal s'interroge ce matin. Circulation sur les axes routiers, le rançonnement résiste à la rupture. Titre Fraternité de ce jeudi. Nous passons à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, c'est Dabarou qui titre Visa et immigration canadienne. Canada espère pro accompli. Le rêve de 30 Africains, titre Dabarou de ce jeudi. À la une du journal, l'on peut également lire « Après 100 jours de la législature de l'Assemblée nationale, l'honorable Mariama Baba Moussa rend compte ». Titre également le journal du Septentrion. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal qui parle de TICAD 2019, Talon admiré pour son courage politique. Tête à tête entre Buhari et Talon en marge de la TICAD 7, la réouverture des frontières du Nigeria abordée selon le journal Le Matinal à sa une. L'Indépendant titre en marge du sommet international TICAD 7 au Japon, tête à tête entre Talon et Buhari pour l'ouverture des frontières, le gouvernement sensible aux souffrances des opérateurs économiques. Lutte contre les crimes économiques au Bénin, la Criette boucle un an de travail satisfaisant, titre l'Indépendant. Le Béninois libéré, échange entre Wadagnyi et les hommes d'affaires japonais, le Bénin prêt à accueillir les industries de transformation, coopération bénino-japonaise, les grandes rencontres de Talon, des détails sur la coopération, Talon décroche des investisseurs, titre le Béninois libéré. Et puis, deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du CSDS, CACPO vise une rentrée scolaire harmonieuse, titre le Béninois libéré. La dépêche à présent, déploiement de la phase pilote de l'assurance sur le renforcement du capital humain, ARCH, des agents enquêteurs impayés depuis des mois révélés. C'est ce que titre aujourd'hui le journal La Dépêche, qui revient également sur la lutte contre la corruption et traitement particulier à Modeste Toboula, titre le journal. L'honorable Nourenou Achadé dénonce une lutte sélective. Et puis à la une du quotidien, le Canard du Nord qui s'invite à la une de cette émission ce jour. Et le journal titre « Fermeture des frontières nigérianes et indisponibilité du Bayor, la mauvaise foi des gérants de stations d'essence crée la pénurie à la pompe ». Le Canard du jour titre également « Détournement des fonds des plaques d'immatriculation des motos ». Le maire Moutawa Kiru Gounia de Gogounou accusé. On lui reproche la gestion unilatérale de 1082 plaques de moto pour plus de 10 millions de francs CFA. L'événement du jour, titre 7e sommet de la TICAD 7 à Yokohama. Le président Talon vend les atouts du Bénin au Japon. À la une du quotidien Matin Libre, nous allons terminer la une des journaux. Rencontre en marge du sommet de la TICAD, Talon Buhari, l'heure de vérité. Montée des eaux dans la Liborie, le journal parle de 2 décès par noyade à Bani Kwara. Voilà ce qu'on peut retenir pour la une des journaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme d'hab. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mon regosu et votre mère, c'est déjà rassurant. Oui.
Alors, que nous réserve la météo aujourd'hui? J'allais justement dire qu'il a bien fait de se vêtir de cette façon aujourd'hui, même si on s'est un petit peu payé sa tête en passant. Ouais, Que serait la vie de Mo si les drôles drôles de de dames dames ne se payaient pas sa tête de temps en temps? Je me le demande. Alors aujourd'hui, c'est tout simple, hein, le ciel sera couvert toute la journée et le soleil aura du mal à percer. C'est dire qu'il y aura donc possibilité d'averses par endroits dans le Bénin. Du coup, faites comme Maurice si vous aimez bien les vestes de vos grands-pères. Sinon, simplement, prenez la précaution d'un parapluie et d'un pull vert si vous n'êtes pas encore hors de chez vous. Et si pour la plupart vous êtes déjà au bureau ou dans vos courses, sachez qu'il se peut qu'il pleuve et faites attention tout simplement. Et si vous venez descendre de l'avion, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Si vous venez descendre de l'avion, souvenez-vous que vous êtes au Bénin et reprenez l'accent béninois. On dit pas ça, on se moque pas des gens. Mais franchement, quoi? Vous avez changé en l'espace de 24 heures. Vous vous rendez compte, là? Non, souvent, il va tourner. Me touchez pas! Me touchez Allume, pas! On allume fait pas son ça! cerveau. Ça va? On fait pas ça! Allez, Allume les son filles! cerveau. Et quoi, t'es loin? C'est bon. C'est quoi le ninoni là? Belgique, c'est Big Brother. Bon, j'ai bien encore fini, mais tout le monde mais encore cabi. Ciao, sorti que classe en camon. Bon, attends-moi dans la rue gauche. Quand tu as aussi goudou, mais oh non, tu vas me tuer quoi? Oh, c'est mon médaille. Chumdo, t'as quand même. Chumdo, c'est à cheno. À cheno. Ah? Nous, tu l'as même nous, ça va. De là, on tombe dans nous. À cheno. Ça va maintenant. Là, on va couper. À cheno. Ouais, c'est bon, mais ça va. Oh, bah, mais négocier votre tombe. Vous avez un parent qui vient de l'Europe et qui fait ce que t'as le rifou là. Ah bon, allez. Aller-retour, récupération, regarde. C'est comme ça qu'on appelle les. Excuse-moi, pas. Quand je t'aime, je suis jaloux. Pas. Attends, regarde. Si je t'aime, je suis jaloux. Pas. Mais on ne va pas danser sur ça aujourd'hui. Je vais te faire un câlin. Domdo. C'est comme le domdo. Ah, chien. En fait, j'en peux même plus, Laurie, tu m'as tué ce matin. Ouais, j'adore le nombre. Non, mais j'adore le nombre. Nous, on est ici. Toi, tu as parlé avec. Il faut que je vous montre quand même que je me suis déplacée. Il est un bleu, mon abandonne, Belgique, c'est Minacramia. D'ailleurs, d'oreille. Salon est mini. Ah, et toi, salon des femmes leaders. Femme leader. Et mais tu me fais dire, et mon débois, quoi, j'ai bon. Et selon quels critères ils vous ont choisi? Les critères de leadership féminin. Tu sais, j'avais participé à un concours d'intelligence. Après, madame, vous êtes dedans. Vous croyez ça, les salons là? Et oui, il y a une Belgique. En fait, il y a une. Les blodos chinois. Ah! Laurie, en fait, tu crées l'autre maman est dépassée par les faits. L'amour, la joie, les bisous, oh là là! La nuit, la nono. Ah oui, une très belle ambiance. Une très belle ambiance. Dans laquelle vous ne faites pas beaucoup d'efforts, mais vous, en fait, vous dansez, vous montrez que vous êtes riche. C'est ce qu'on vient de faire, les filles. Oui, mais des enfants.
Bon, c'est quoi la suite? Et non, c'est quoi la suite? Comme le dirait l'autre, la photo. Alors, la suite, c'est bien ce moment où nous retrouvons nos téléspectateurs et internautes à travers l'instant jeu sur la matinale des vacances. On s'installe. Bonjour, bonsoir. Alors, ça te rappelle quoi? C'était une blague. Un crocodile de Botswana. La partie que moi j'aime dans cette affaire, ce sont les femmes pleureuses. Mais bon. Alors, les amis, bienvenue sur l'instant jeu. Je pense que vous connaissez désormais la règle, mais la répétition est pédagogique. Bien sûr. Hein? Selon Laurie. Donc, nous allons nous répéter. Pour participer à l'instant jeu, c'est tout simple. Il suffit d'appeler le numéro qui va s'afficher à vos écrans là tout de suite, le 69 32 03 03, pour donner la bonne réponse et réussir ainsi à maximiser 10 points pour le compte de la journée. Sinon, vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Et si de l'autre côté, vous donnez la bonne réponse, vous maximisez 5 points pour le compte de la journée. Comment ça se passe? C'est tout simple. En fin de semaine, on fait le recap. Et si vous êtes le gagnant de la semaine, eh bien, on vous appelle. Alors, la question du jour va s'afficher également à l'écran tout de suite. La voilà donc. Quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? Quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? Voici donc la question du jour. Nous avons un ami en ligne. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Oh, vraiment, vous êtes fantastique. Merci, ça fait plaisir. Je vous aime très bien. On vous aime trop également. J'adore, maman. Ce que vous faites là, vous trois, là, vous êtes magnifiques. Merci beaucoup, madame. Vraiment, si quelqu'un a des soucis là, si on vous regarde là, le souci là, ça passe quoi. Ah, gloire à Dieu, c'est l'objectif. Bisous à vous aussi. Au revoir, on vous aime aussi, ça fait plaisir. Oui, ça fait énormément plaisir. Ça fait chaud au cœur. Alors, nous allons recevoir un autre ami en ligne. Le 69 32 03 03, c'est donc le numéro à appeler pour être en direct avec nous par ici. Et n'oubliez pas que vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. La question du jour, oui, un ami en ligne. Bonjour, madame. Bonjour. Allô? Oui, madame, bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Edwige. Madame? Edwige. Edwige. D'accord. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Ouh, elle est partie. C'est pas bien grave. Quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? C'est bien la question de ce jour. Et le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour participer à l'instant jeu de cette émission. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. Sébastien Doublessi. Ah, d'accord. Alors, monsieur, quelle est votre réponse à la question du jour? Bon, je propose le Cameroun. D'accord. Le Cameroun, c'est tout, monsieur? Oui, d'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'appel et passez une excellente journée. À très vite. 69 32 03 03, c'est donc le numéro à appeler, comme je le disais tantôt. Vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? Un ami en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. D'accord. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Vous allez... Ça fait plaisir, merci beaucoup. J'aimerais dire aux danseurs de bien danser. D'accord, merci beaucoup. Passez une excellente journée. C'est nous.
Quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? C'est la question de l'instant jeu de ce jour. Et le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV, ceci jusqu'à la fin de cette émission. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. Moi, c'est Sandrine. Madame Sandrine. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? Les pays anglophones sont Ghana, Cameroun. D'accord. Merci beaucoup. Réponse enregistrée. Passez une excellente journée. Merci. C'est nous. Alors, je ne vous pose pas la question parce que je suis sûre que vous avez la réponse. Il faudrait pas leur demander. N'en sois pas si sûr. Qu'est-ce que tu sais, chérie? Je ne pose pas. Pose-nous la question. Non. Pose la question. Non. Alors, je réponds quand même. Non. 69 32 03 03. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Momo Didier. D'accord, monsieur Didier. Quelle est votre réponse à la question du jour? Non, bon, c'est juste pour le soutien. Hein. C'est pour vous saluer demain. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Passez. Oui? Je voulais vous dire quelque chose. Hein, vous connaissez ce qu'on appelle celui qu'on appelle Momoto? Non. Quand lui dit Momoto là, oui. On dit à peu près. D'accord. C'est noté. C'est pour vous dire que vous êtes bien, quoi. Merci beaucoup. Merci. Comme vous, nos téléspectateurs, justement, nos amis téléspectateurs. Merci. Passez une excellente journée également. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour participer à l'instant jeu. Et du côté de Facebook, c'est Bénin Eden TV. Mais souvenez-vous qu'il faut laisser la réponse sous la diffusion de l'émission qui passe en ce moment. Un ami en ligne, bonjour. Il est parti. Je le rappelle parce qu'il y en a qui continuent de laisser les réponses inbox et ces réponses-là ne sont pas prises en compte. J'ai lu des réponses assez intéressantes hier, des réponses qui pour la plupart étaient justes, mais malheureusement, elles avaient été laissées inbox. Et du coup, elles ne peuvent pas être prises en compte. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt laisser vos réponses sous la diffusion de l'émission qui passe en ce moment. Un ami en ligne, bonjour. J'entends le téléphone qui sonne. Le 69 32 03 03, il est parti. Donc voilà les amis, hein, rappelez-vous bien qu'il faille laisser vos réponses sous la diffusion de l'émission qui passe en ce moment. Bonjour cher ami, il est parti. Quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? C'est la question de ce jour. Nous allons recevoir encore 2 appels avant de clore l'instant jeu du jour. Bonjour, un ami en ligne? Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Taboui. Alors, monsieur, vous nous donnez votre réponse à la question du jour? Non, pas pour répondre à votre question, mais c'est toujours pour vous saluer et pour vous soutenir, pour vous dire que tout ce que vous faites est bon et merveilleux et beau à voir. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Tacha, il y a des réponses du côté de Facebook. Il y a Dossou Soyon Sèche. Merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente journée. C'est toujours un plaisir de vous avoir par ici, tous autant que vous êtes. Donc, des réponses du côté de notre page. Oui, Dossou Soyon Sèche qui dit les pays anglais de l'Afrique francophone sont Nigeria, Ghana, Cameroun, Gambie, Libéria et Sierra Leone. Bien enregistré. Un appel, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Ici, c'est Irène. Madame Irène. Madame Irène. Votre réponse à la question du jour? Oui, je pense qu'on a le Ghana. Oui. Oui. Le Cameroun. Oui. Et puis l'Angola. Réponse enregistrée. Merci beaucoup à vous, Madame Irène. Passez une excellente journée. Bonne journée à vous. Merci à vous de même. Eh bien, nous allons recevoir le dernier appel de ce jour, hein, le dernier intervenant pour clore l'instant jeu du jour. Si nos amis de la technique sont avec nous, nos amis de la régie sont avec nous, voilà, il est parti. Ben, nous en attendons un autre pour clore, pour clore l'instant jeu de ce jour. 69 32 03 03, c'est donc le numéro à appeler. Et du côté de Facebook, notre page, c'est Bénin Eden TV. Gardez-le surtout à l'esprit et n'oubliez pas de laisser vos réponses sous la diffusion de l'émission qui passe en ce moment. Un ami en ligne, bonjour.
il est parti. Il est Ben, parti. nous attendons tout de même le dernier. Aujourd'hui, on est gentil, on a envie de faire gagner pas mal de gens. Nous allons recevoir le dernier intervenant pour clore l'instant jeu de ce jour. Et ça se passera du côté du 69 32 03 03. La question, c'est donc, quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? Quels sont les pays anglais d'Afrique francophone? J'entends le téléphone qui sonne. Notre ami est-il avec nous? Bonjour. Bonjour, madame. Merci de vous présenter. C'est Apollinaire de Toulouse. Bonjour, Apollinaire. Ça fait plaisir. Alors, quelle est votre réponse? Non, c'est juste pour vous soutenir, pour dire que je suis à l'écoute. Ça fait Merci, plaisir, merci Apollinaire. beaucoup. On espère vous retrouver ici pour nous cadencer très bientôt. Ah, si vous le voulez bien. Ah bah oui, ça, Bien c'est toujours sûr, avec on le plaisir. veut. Merci pour l'appel. Passez une excellente journée. C'est nous. Et il y Et a donc, ce d'autres sera... réponses. oui, d'autres réponses. Oui, il y a d'autres réponses. Une seconde, juste une seconde. Il y a il y a Ahmed, pardon, qui dit les pays anglais d'Afrique francophone, Cameroun. Il y a Cisco qui dit Ghana et le Nigeria. D'accord. Alors, ce sera tout pour clore l'instant jeu de ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci également à tous ceux qui ont déjà laissé leur réponse du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et merci à tous ceux qui continueront de laisser les réponses jusqu'à la fin de cette émission. Je le précise bien, jusqu'à la fin de cette émission. Une fois cette émission terminée, vos réponses ne sont plus prises en compte. Donc, merci à vous. Passez une excellente journée. Et ce sera tout pour l'instant jeu de ce jour. Merci Tacha. C'est toujours un plaisir. Merci de nous conduire à travers ces beaux moments avec nos téléspectateurs et nos internautes. Toujours un plaisir. Si tu permets, Tess, oui. je veux faire une... Non, j'attends la fin de l'émission pour la faire parce que si je dis dès maintenant, ils donneront des réponses un peu plus indiquées. Donc, non, D'accord. Voilà. J'ai failli lâcher l'indice. C'est bon. Ok. Oui, donc, on passe à... On doit passer en ce moment à la culture en attendant de retrouver notre voisin de la Deuxième culture voisin. qui n'avait pas encore été introduit dans notre maison et qui se permet de venir danser. Ah, fais tu vas me tailler. Ah, non, pas lui mon canot. Il s'appelle comment? Cano François Mbederento. Et d'accord. Aïzon, on a fait Mais avant, nous allons déjà rappeler à nos amis téléspectateurs et internautes la question ouverte du jour, puisque nous allons en débattre sur quelques minutes aujourd'hui avant de conclure la matinale des vacances. Nous en parlions depuis 2 jours déjà et j'espère qu'ils ont pris le temps de réfléchir au livre dont ils partageront avec nous les titres. Un livre qui a changé votre vie d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un en a peut-être besoin en ce moment, a besoin d'aller le lire aussi pour être réconforté, pour être apaisé, pour être renforcé dans sa vision, dans ses ambitions. Alors, la question ouverte de ce jour nous amène au cœur de la littérature. Nous vous invitons à partager avec nous le titre d'un livre qui a changé votre vie d'une manière ou d'une autre. Les drôles de dames vous parleront des livres avec lesquels elles ont fait de belles expériences. Elles partageront avec vous et vous donneront peut-être des indications pour retrouver ces livres-là ou même les partager avec vous si elles les ont toujours. Alors, nous vous invitons déjà à commencer à laisser ces titres en commentaire pour que nous puissions les lire et nous allons pouvoir partager avec les autres téléspectateurs, les autres internautes. Et en ce moment, vous aurez également l'occasion de nous appeler pour partager avec nous en direct les titres de ces livres. Alors, on prend une petite pause publicitaire pour retrouver notre voisin CFH. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Prime numéro 5 de la saison 2 de Moule de Stars. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Avec ce sourire tu me rends fou. Infiniment je te dois beaucoup. Ton sourire et ton amour. Vous étiez synchrone, vous aviez le rythme comme un chapeau. 4 pour Pamela.
Voilà, retour dans la cuisine des drôles de dames avec notre voisin que nous n'aimons pas du tout. Ah là, pas du tout. Nous préférons encore Frédéric Espoir ou Mamouka, il était là. Et comment? Pourquoi il m'a dit? Pourquoi tu ne viens plus faire le sport? Ça me fait mal. Là, même viens nous imposer le sport Non, encore. non. Ah, c'est quoi? Non. Mais toi, tu veux dire quoi lui maintenant? Bonjour, Carnot. Est-ce que fâché, tu peux partir, ça nous arrange. Et d'abord. On ne voulait même pas te recevoir. Et d'abord. Mais c'est Vous n'avez pas la photo de grandes personnes dans votre chambre. C'est dans la cuisine. Les grandes personnes sont derrière. Ce sont les vraies grandes personnes là. Derrière. Les amis, regardez mon style, c'est bon. Aujourd'hui, là, je me tais. She's late. Elle est dans la slayance du style, quoi. I slay the style. Aïe, aïe. Titi, elle aurait mon français. Et on a deux gars. Alors, bonjour les dames, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ah oui, alors on va démarrer aujourd'hui par rapport à cette information funèbre qui concerne le décès de l'artiste, l'homme de théâtre, graphiste, peintre, Kofi Gaou, qui est décédé le week-end dernier. Il est né à Cotonou le 22 octobre 1947. Il a étudié de 1986 à 1989 à l'Institut d'études théâtrales Paris 3 Sorbonne. Il est détenteur d'un certificat d'aptitude théâtrale professionnelle option formation de l'acteur pédagogie. Il est également créateur et fondateur de la troupe théâtrale Zamahara. Autre information, ça concerne les obsèques de l'artiste Yves Sedjro. Hier a eu lieu la veillée de prière à l'église catholique Sainte-Thérèse de Godomain. Ce matin aura la messe d'inhumation à 10h, donc tout à l'heure, juste après la messe, cap sera mis sur le cimetière de Ouida, Vassero, c'est ça, non? Oui. Pour l'enterrement de l'artiste qui est décédé le dimanche 11 août dernier. Nous allons faire un tour de l'autre côté de la Côte d'Ivoire où Ariel Chéné est écarté de la veillée artistique de son mentor Didier Arafat. Les fans n'ont pas voulu de Ariel Chéné sur ce géant concert d'hommage à Arafat Didier et le staff l'a confirmé. Ariel Chéné, quant à lui, a posté un message sur sa page Facebook en disant, puisque les Chinois, c'est-à-dire les fans de Arafat, n'ont pas voulu qu'il soit là, donc ils préfèrent respecter leur choix et respecter également la mémoire de Didier Arafat, donc par conséquent, il ne sera pas de la partie... Lui doit être américain ou coréen. Normal que les Chinois ne l'aiment pas. Je dis ça, je dis. Alors, est-ce que j'ai dit? Attention, ça ne voudra aucunement dire que les Chinois ont un contentieux avec les Américains et les Coréens. Voilà. Pas du Il fallait que ce soit relevé. Si tu peux même dire ça en chinois, ça va être bien. Carrément. Qu'ils puissent comprendre. Carrément. Un champion de champ. Alors, bonne nouvelle pour le milieu artistique béninois. Angélique Kidjo qui a prié de par sa belle prise de parole de l'autre côté du G7. Elle est invitée sur le nouvel album de Yemi Alade. Elle a dévoilé la tracklist la semaine dernière et on a vu le nom de Angélique Kidjo sur une collaboration du titre Shekere. Et c'est la piste numéro 9. L'album sera disponible demain, vendredi 30 août 2019, pour les fans de l'artiste en question. Autre information, il y a un autre événement qui s'est ajouté à la liste infinie des événements au Bénin, c'est Rovidei, la première édition pour ce week-end, quelque part à Cotonou, la 7e édition du festival culturel Génération Vacances est annoncée et ce sera pour dans les prochains mois pour ceux-là qui adorent les événements culturels au Bénin. Nous allons finir pour la culture d'aujourd'hui avec la ville capitale qui va accueillir très prochainement le Festival international Couleurs d'Afrique, un événement à mettre à l'actif de l'association Culture et Développement d'ici et
D'ailleurs, merci les dames. Ce sera tout pour les infos culturelles de ce jeudi. Super. Merci. Mais ça quoi? D'ailleurs, nos gâteaux, nos café, nos gagnants. C'est ça. Tant roungu. Non. Laissez-moi lui répondre. Tu sais, dans la vie, tout le monde sait qu'il y a des aigris qui se cachent parmi les agneaux. Il y a des aigris qui se cachent parmi les agneaux. Tu es un véritable aigri. Donc, nous n'avons pas de gâteau sur notre table et par conséquent, nous n'avons plus d'argent. Moi, avec toi. Moi, avec toi. Si vous avez mis au plateau, il a dit, ah, mon doigt ou le poids. Minika, obia we nyambie. Ah, mon mio doit ou le poids. Où est la commune ni amato mutu we be. Be amato we bolide. D'abord, je dis on a un mi besoin. Clacou. Mi besoin. Alors, on va à mon Robert. Comme le Comme le dirait je n'ai plus rien à rajouter. Prends ton chapeau de pauvreté et va avec. On a les sous, non? Bomba na bigodi edo akade. Ale hikle we yan hu ya ble po ya. Ejemi aso ma. Ale ejemi gbo. Atono jeyin. Ora te mi pon. Le cafard la poussée. Vous avez la poussée. Alors le cafard. Vous avez la poussée. Bon. Tu n'as pas eu le temps de passer à la de ça, mais aujourd'hui, j'ai plus tout. Et on gagne. Ah, au crâneau. Alors, Monsieur Cyr, avec nous ce matin, nous allons justement nous introduire à la question ouverte, juste après ceci. D'accord. Alors, vous vous rappelez de la première question ouverte sur la matinale par ici? On ne peut pas oublier ça. Tu fais? Tu es vaincu. Oui, on va agbanner mécanicien, c'est à voir. Maman, tu as mis un prix Nobel. Le prix Nobel de l'embêtement. Prix Nobel de Charles. Elle n'a aucune retenue. Alors, les dit, nous, et maman. Et tout le monde, et tout via. Vous savez, on blé ou non filet, et à ça, et à passer. Et tout via, elle était en Donc, alors, alors, la question ouverte, elle est toute simple. Monsieur Cyr va nous aider à l'afficher. Partagez avec nous le titre d'un livre qui a changé votre vie d'une manière ou d'une autre. Moi, j'appelle souvent la lecture l'art de s'évader et de découvrir d'autres horizons. Et à un moment, je crois que nous avons tous eu à découvrir un ouvrage qui nous a permis de mieux comprendre quelque chose, qui a changé notre perception de telle ou telle autre chose dans notre vie, qui nous a permis de revoir nos ambitions, notre vision et ainsi de suite. Laurie, tu voudrais partager avec nous un livre qui a eu cet effet sur toi? D'abord, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de documents, beaucoup de livres qui m'ont permis d'allumer ou bien de rallumer en quelque sorte ma cervelle. Parce qu'il y a un auteur qui dit, Léonard de Vinci, qui dit que l'ignorance est mortelle et c'est ce qui vous égare de l'essentiel. Alors donc, lorsque vous vous plongez dans les livres et vous lisez, vous avez comme l'impression que vous venez de vous réveiller d'un sommeil profond. Un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup appris et qui a changé une partie de moi, une partie qui a changé ma façon de réfléchir, ma façon de voir le monde, de voir surtout l'Afrique, c'est Le Poison blanc de Uriel Nawed Kanyambe. Voilà, qui nous montre en fait l'autre partie de l'Afrique qu'on nous a cachée en fait, l'autre réalité de l'Afrique qu'on nous a cachée, les merveilles de l'Afrique, comment l'Afrique a été, je vais dire,
exploités et continuent d'être exploités. Ce livre m'a permis en fait de comprendre que nous, les Africains, nous avons le pouvoir sur tous les autres peuples. Nous sommes les premiers à arriver sur Terre. Nous sommes les ancêtres de tous les autres, des Européens, les Américains, les Chinois. Et nous avons en fait toutes les richesses au monde et nous devrions en fait être le continent le plus riche de tous les autres continents. La seule chose qui nous empêche d'évoluer ou d'être riche, c'est notre mentalité. On n'a pas besoin d'infrastructures ou de buildings. Pour évoluer, il nous faut juste rallumer la cervelle. C'est ce que ce livre m'a appris. Ce livre m'a permis de voir, de réfléchir autrement, de ne plus penser comme je pensais avant, m'a enseigné des morales, en tout cas une histoire palpitante entre ce livre et moi. Wow. Ouais. Et tu en parles avec tellement de passion qu'on a envie de le lire, Poison plutôt. blanc. Alors, c'est un document volumineux comme ça. Poison blanc. Et tu l'as lu en combien de temps? Ça m'a pris 6 mois comme ça. Hein. Wow. Bon. Ouais. Après, c'est assez volumineux. Hein. Après, c'est pas le temps que ça te prend, mais c'est ce que tu en tires véritablement. Et pour l'astuce tout simple qu'un ami à moi partage pour nous dire, lire c'est tout simple. Il dit, tu peux lire même quand tu es fatigué. Il dit, mets-toi la pression et chaque jour, lis une page d'un livre. Assurément, tu dors moins bête que tu t'es réveillé. Et une page, 2 pages ou 3 pages, c'est à toi de voir comment tu peux le lire. Et le poison blanc, aujourd'hui, nous savons que nous devons tous l'avoir dans notre bibliothèque à la maison ou même dans notre bibliothèque numérique sur nos téléphones, notre tablette, notre ordinateur et commencer à le lire, un livre qui nous montre une nouvelle face de l'Afrique, qui nous vous fait voir l'Afrique autrement. C'est bien cela. Tacha, quel livre tu voudrais partager avec nous? J'attendais ça depuis. Des livres, il y en a des tonnes. Et je crois que j'ai découvert la dernière fois que nous avions lu pratiquement les mêmes livres et que justement les livres dont nous allions parler sont les mêmes. Alors, je veux peut-être en citer un et tu en citeras second. Tu peux même parler des deux et je vais parler peut-être d'un autre, c'est au jamais. Mais je te laisse y aller déjà. Alors, je vais déjà parler du jour où j'ai appris à vivre. Je crois que c'est bien un livre de Laurent Gounel. Oui. Et c'est un livre qui vous fait voir la vie complètement autrement. En fait, ça vous emmène à vous questionner sur ce qu'on pense être, sur les questions existentielles. Vous savez, quand vous avez une routine toute tracée, une vie toute tracée, et vous vous dites, ben aujourd'hui j'ai 15 ans, dans 10 ans j'aurai terminé mes études, je serai docteur. Après, je vais exercer mon métier, je sais pas, je dis n'importe quoi, aux États-Unis pendant 5 ans. Je rentre dans mon village, y vivre le reste de ma vie et puis voilà, continuer d'exercer mon métier, me marier, avoir des enfants, etc., etc. C'est ce genre de vie tracée, en fait, que Jonathan, qui est l'auteur principal du livre, avait. Il s'était tracé une vie. Pour lui, voilà, tout était écrit, tout était tracé. Il était donc dans une routine un peu comme nous tous. Jusqu'à ce qu'un jour, sur sa route, il croise une diseuse de bonne aventure. Ce sont ces dames-là qui lisent dans la paume de votre main et qui vous prédisent l'avenir, disent-elles. Et évidemment, il n'y croyait pas tellement, mais bon, ce jour, il était de bonne humeur, il a voulu la laisser faire. Il s'est dit que c'était amusant, pourquoi pas. Cette dame, dès qu'elle lit sa paume de main, reste figée. Elle était complètement figée. En fait, habituellement, ce sont des gens qui vous disent « Ah, cette ligne, c'est la ligne du bonheur, cette ligne, c'est la ligne de l'argent, etc., etc. » Et donc, la dame reste figée en lisant sa paume de main. Et il se demande, forcément, ça vous interpelle. Il se demande pourquoi elle reste figée quand elle lit la paume de ma main. Et elle lui expliquera quelque chose. Allez lire, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Elle lui expliquera. Je veux le titre. Elle lui dira pourquoi elle reste figée et cela transforma toute sa vie. À partir de ce moment-là, il a vécu des expériences extraordinaires. Ça l'a poussé, obligé même à voir la vie sous un autre angle et à sortir complètement de sa routine. Et j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup trop de préjugés. Nous avons beaucoup trop de prérequis, je vais dire. On se dit, voilà, forcément, ça va être ABC, tout est carré, ou tout est rouge, ou tout est blanc, ou tout est noir. Mais en réalité, la vie, ce n'est pas du tout ça. Même quand tout semble prédire que vous aurez une vie paisible ou pas, eh bien, il y a toujours à un moment donné la possibilité soi-même de voir les choses autrement. Et ça m'a vraiment, ça m'a fait un boom. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ça veut dire que toute ta vie, tu as passé ton temps à voir les choses sous un seul angle
pendant que tu aurais pu le voir de 1000 manières différentes. Et vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation, quelle que soit la situation, qu'elle soit difficile, qu'elle soit incroyablement terrifiante ou pas, eh bien, si vous pouvez avoir la force de prendre du recul, ne serait-ce que 2 secondes, et de vous dire non, actuellement, je vois la situation sous l'angle A, mais si je le regardais sous l'angle B. C'est vraiment ça, quoi. Ce livre m'a permis de développer ma faculté à voir les choses sous différents angles. Je traverse une situation difficile, je me dis, waouh, c'est super difficile, mais attends, quelle leçon je vais en tirer? Pourquoi est-ce que je la traverse? Où est-ce que cette situation est supposée m'emmener? C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais je vous promets, c'est un livre qui change votre vie. Ça change, ça bouleverse totalement votre façon de voir les choses et c'est super instructif. Je vous encourage à le chercher, à le lire. Je l'ai lu en moins d'une journée, parce que c'était tellement passionnant que... D'ailleurs, ces 2 livres qui se suivaient, je vais peut-être vous les montrer parce que je les ai toujours dans ma bibliothèque depuis lors. Je ne m'en sépare jamais. Et donc, voilà, je crois que je l'ai quelque part ici. Voilà, je vais vous le montrer. Il était même ouvert. Et voilà, je ne sais pas si on arrivera à voir quelque chose. Je ne sais pas. C'est possible ou pas de voir... Tu veux que je te montre à toi plutôt, JB, ou... Là, c'est bon? Voilà. Alors, vous pouvez voir Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre. Et puis, juste en dessous, il y a Ta deuxième vie commence. Quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les 2 livres que j'ai lus d'un trait et c'était vraiment passionnant. Ça m'a complètement changé la vie. Et je vous invite à retrouver ce bouquin et à le lire. Vous allez voir que ça vous fera voir la vie sous un autre angle. Et ce n'est que du bonheur plus tard. Ça vous facilite la vie. Merci. Merci Tasha. Et elle parle tellement bien de ce livre. Et quand vous finissez de le lire, c'est la même impression que vous avez. C'est le genre de livre justement qui change votre vie. Quand on parlait de cette question ouverte et que Tasha a dit, je parlerai de tel livre, je lui ai dit, oh arrête, c'est le livre dont je voulais parler parce que c'est le livre qui, il y a exactement 1 an, a changé, moi, ma vision de la vie, justement. Et les 2 livres ensemble. Je ne sais pas s'ils les vendent ensemble ou sur les sites de livres. Ils vont toujours de pair, mais c'est les 2 livres, celui de Laurent Gounel et de Raphaël Giordano, je crois bien, c'est le nom, de l'auteur du second livre. Le second livre, dont je ne vais pas d'abord vous parler, peut-être que je vais laisser Tasha en parler aussi, mais moi, je vais parler au prime abord d'un livre qui a fait naître en moi une envie d'être une femme différente quand j'avais 9 ans. Ce livre a pour titre « Princesse aux pieds nus ». Ah oui, tu m'en as parlé en plus. « Princesse aux pieds nus », je l'ai lu quand j'avais 9 ans justement. C'est le premier livre que mon père m'a offert. Bon, quand je dis ça, c'est un peu faux, mais c'est le premier vrai livre qu'il m'a offert. En fait, c'est le premier livre que tu as aimé. Non, non, il m'en avait déjà offert avant des bandes dessinées, des livres illustrés et tout. Parmi ces livres, j'ai par exemple adoré La Toque du Chef et tout. Mais après, un vrai livre, sans forcément des illustrations et tout, avec une histoire vraie, c'est La Princesse aux pieds nus que j'ai lu. La Princesse aux pieds nus qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui était prédisposée à avoir une vie de rêve. Parce que, étant tombée sur le fils d'un président du Zaïre, c'est parce que l'histoire se passe au Zaïre d'alors. Aujourd'hui, je crois bien que c'est... comment ce pays s'appelle aujourd'hui? C'est la Centrafrique, n'est-ce pas? La Centrafrique, c'est sûr. J'essaie de me rappeler, c'est le Zaïre ou le Congo. Je ne sais plus, j'arrive pas à me... On trouvera. Bon, tu vérifies pour moi, je te prie. Et l'histoire se passait justement au Zaïre à cette époque. Et cette jeune femme qui rencontre l'homme que tout le monde aurait voulu avoir, le fils d'un président de la République. Et tout est parfait pour qu'elle puisse avoir une vie de rêve. Elle se marie et le lendemain de son mariage, devant ses parents, elle reçoit une gifle. Pour une gaffe pour laquelle un reproche aurait suffi. Elle reçoit de son époux, le lendemain de son mariage. Et là, justement, toute sa vie change.
Congo, c'est bien cela. Toute sa vie change, elle se rend compte qu'en réalité, toutes les prédispositions qui étaient là pour elle et qui devraient l'amener à voir la vie de rêve ne feront que l'enliser dans un labyrinthe à nul autre pareil. Oui, cette jeune femme se retrouve face à un défi au quotidien, sourire au monde alors qu'elle avait une vie de tristesse à l'intérieur. Sourire au monde alors que rien n'a jamais été facile et faire bonne impression justement parce que c'est ce qu'on nous demande la plupart du temps. Vous n'êtes pas heureux, mais tout le monde a envie de voir sur votre visage un sourire tout tracé. Surtout tout quand beau. on vient d'un milieu aussi huppé. Huppé, voilà. Et cette jeune femme se retrouve dans cette posture, mais un jour, elle décide de casser la baraque, comme on le dit. Elle décide de briser tout ça et de devenir une femme libre. Elle décide de faire de sa vie quelque chose et elle décide également d'arrêter d'être dans ce cercle vicieux-là qui lui impose d'être heureuse ou de faire semblant d'être heureuse alors qu'elle ne l'est pas réellement. Et cette vie, ce jour où elle a décidé cela, justement, comme on le dit, sa vie a changé. Notre princesse aux pieds nus, je l'ai lu 2 fois également, ce livre, comme les 2 autres dont tu parlais tout à l'heure. Je l'ai lu une première fois à 10 ans, une deuxième fois à 11 ans. C'est le genre de livre qui, moi, m'a fait voir le féminisme sous une autre définition. Parce que je crois que ça commence, notre combat en tant que femme commence dans notre milieu de vie tout premier. Déjà en famille, rien n'est forcément facile pour la femme. Quelqu'un l'a dit un jour, je crois, lors d'une conférence. En Afrique, le premier péché, c'est de naître femme. Quand tu nais femme, c'est là que commencent tous tes problèmes, justement. Et cette jeune femme, son histoire m'a amené à voir qu'en réalité, on peut tout vous donner sans que vous soyez forcément heureuse. Et elle, c'était encore pire parce qu'elle était dans un milieu qui exigeait d'elle d'être parfaite. Oui, bonjour, voilà, tout va bien. Et à l'intérieur, elle est battue avec son époux qui est censé être l'idéal même de l'époux dans la société, la battait à l'intérieur de la chambre. Dans leur intimité, elle n'avait aucun répit au quotidien. Et elle a décidé un jour de changer tout ça. Ça a été un livre impactant dans ma vie avant qu'un jour je ne tombe justement sur les 2 autres. Avant ça, il y a eu bien d'autres, mais comme on le dit, si Laurie si je donne le sens inverse, tu vas me tuer. Si Tasha a impacté un jour ma vie, Laurie l'a encore mieux fait. Je préfère le dire comme ça. Sinon, j'aurai des ennuis à la fin de cette émission. Alors, si un jour des livres ont changé ma vie, ces livres-là ont été encore plus impactants. Le deuxième, c'est justement ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Un livre de Raphaël Giordano, c'est bien ça. Hein? C'est l'histoire d'une jeune femme, Camille, qui avait l'impression que sa vie était pleine à craquer. Elle avait sa petite vie tranquille, mais elle était tombée dans la routine. Et elle rencontre un jour une personne qui lui dit qu'elle est un routinologue. Un métier qui, en fait, n'a jamais existé. C'était juste la première étape pour la sortir du cercle vicieux dans lequel elle aussi, elle était, justement. Et c'est un livre que vous devez aller lire pour comprendre cette histoire, parce que le cercle exige de vous, quand vous rencontrez un routinologue, de devenir vous aussi routinologue à la suite. Et quand vous finissez de lire le livre, l'auteur vous dit, vous êtes aujourd'hui aussi un routinologue. Vous pouvez aller vers quelqu'un pour l'aider à sortir de sa routine quotidienne. Et ils appellent cette maladie la routinite aiguë. Dans ce livre, vous voyez voyager à travers la vie de Camille, parce que c'est ce que chacun de nous vit un peu au quotidien. Ou d'accord, je me réveille le matin, je dois aller au boulot. Quand je reviens à la maison, ma femme est là, mon mari est là, mes enfants sont là, il faut préparer, il faut les aider à faire les exercices, machin et tout. Et à la fin du mois, j'attends mon salaire, je ne l'ai pas reçu, je vais finir par le recevoir, je le reçois, je paye le loyer, l'électricité, l'eau, ainsi de suite. J'ai plus de sous, je m'énerve, et ainsi de suite. En fait, c'est la partie là. J'ai plus de sous, je m'énerve. En fait,
ça devient le même truc que vous reprenez tous les jours et on ne voit pas à quel moment on tombe dans la routine, mais on y est sans le savoir. Et Camille a suivi le cheminement pour sortir de sa routine. Quand vous lisez son histoire, vous savez que vous devez sortir de votre zone de confort, tout simplement. Absolument. Pour casser la routine, une petite astuce, vous levez un jour, vous n'allez pas au boulot, quoi. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Vous avez la routine de ce jour-là. Non, ça n'a rien à voir. Vous quittez le boulot, vous ne rentrez pas à la maison. Vous revenez 3 jours après. Pas du Carrément, tout, non, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, tu parles de ce livre et je me souviens d'un livre, en fait, qui a pratiquement trait à celui-là. C'est la Digital Fortress de Dan Brown. Je ne sais pas si... Dan Brown, je pense que beaucoup le connaissent déjà pour un livre qui a été réadapté également au cinéma, dont j'oublie le titre, mais qui me reviendra tout à l'heure. C'est d'ailleurs son tout premier livre que j'ai lu. Il faut absolument que vous alliez lire ces livres-là dont nous vous parlons. Je parle de Digital Fortress parce que c'est également une histoire de routine quotidienne. Il faut briser les règles, il faut briser le mur, il faut pouvoir se sortir de la zone de confort. C'est super important, ça vous fera du bien. Vous comprendrez également à travers notre développement d'aujourd'hui que la lecture, c'est déterminant. Il n'y a pas d'âge pour lire. Quel que soit votre âge, commencez à lire une page d'un livre. Ça vous permet de vous évader, ça vous fait tellement de bien. Vous avez un bagage intellectuel énorme. Et moi, je voudrais en profiter pour faire un coucou à ma petite sœur Charité. Elle n'a que 16 ans, elle est en seconde C, mais on ne dirait pas qu'elle est dans une série scientifique. Elle adore lire. Elle lit les romans policiers, en fait. Elle lit tout ce qui lui passe par la main, la philosophie. C'est une petite fille que j'ai... Enfin, j'ai compris que... Je me souviens. Qui t'inspire? Da Vinci Code, c'est le titre du livre de Dan Brown. Enfin, moi, je proposerais qu'on laisse en fait les titres et les auteurs également sur la page Facebook. Continuez à laisser, nous avons certains messages que nous n'avons pas pu lire, mais celui de Dame Florida Rouillère retient particulièrement mon attention. Elle parle du livre Le Paradis du Nord, qui lui a ouvert les yeux sur l'immigration clandestine. On aura l'occasion de même peut-être de revenir sur les autres titres que vous nous avez laissés. Merci à chacun de vous. Joyeux anniversaire à Sabin Kofi, je lui fais plein de bisous. Ah d'accord. Joyeux anniversaire à toi, petit frère. Alors, joyeux anniversaire à lui justement. Vous faites comment pour tous naître en août? Je sais pas, faudra demander à nos parents. J'ai un bug dans ma gorge. Allez, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bye bye. On vous aime. N'oubliez pas de lire, hein, c'est important.